Ce soir, on pose les mezuzot. Alors, on est... voilà, oui, c'est presque l'heure, mais on fait un petit quart d'heure parce que on a eu la visite surprise de la vélo extraordinaire. C'était un grand moment, grande émotion. Alors, on y va. On est Kafret, Hamoud, bête. Et on était dans quoi déjà? On était de ce qu'on fait vérifier pour nous. Oh, ah oui, le couteau? Le couteau. Ah voilà. Au couteau. Ah, Rav Marie. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Ah voilà, c'est ça. On est Rav Marie. C'est où Rav Marie? C'est presque au milieu de la page, peut-être. Ouais. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut. Yes, voilà. Là, voilà. Voilà, Rav Marie. Tov, le premier mot de la ligne, c'est Tov. Quelques lignes en dessous du Tosot, Ravina. D'accord, je l'ai. Tov, Rav Marie, voilà. Rav Marie, Brédé, Rav, Bizna, Charé. Lui, il permet. Il permet quoi? Il permet de montrer un couteau, un chacham. Tranquille, tu vas. Non, mais c'est des rechol et tout, ça fait. Il n'y a aucune mélacha. Ouais, alors, on avait dit, il y a plein de richons qui disent c'est problème de troum, problème que c'est le tikkun. Si le type, si le chacham, il lui dit pas bon ton couteau, l'autre il va dire ah ok bon ouais, moi je veux de la viande, il va l'aiguiser alors qu'il n'y a pas le droit d'aiguiser. Donc bon, lui il permet. Rav Marie dit on craint pas tout ça. Rabbanan Asri. Rabbanan dit non, on craint, ça craint trop. Et Rav Yosef Amar, il y a une solution. Talmid Chacham, Roé. Lui le Talmid Chacham, c'est lui qui vérifie les couteaux, donc il en a. C'est comment il apprend à ses élèves et tout. Donc, il prépare ses couteaux et il les voit Roé les Asmo. Lui, il peut les checker puisque c'est lui-même. Et ou Mashila les Acherim. Et il est prêt. Il fait un gmar. Milut Chassadim. Il fait un gmar de couteau de Shrita. Point. Là-dessus, on revient sur l'aiguisage. Ve'amar Rav Yosef Sakin chez Amda. Le couteau, il est plus coupant. Mais il coupe encore. Mais tu prends une tomate, il te l'écrase, d'accord? Alors, moutar les haddedeb et yom tov. Celui-là, je peux l'aiguiser yom tov. Comme ça, il dit Rav Yosef. Anémilé ou des pasca, agav, dohaka. Donc, à condition que il soit encore coupant. D'accord? Mais il fallait, pasca, il coupe, pas sec c'est coupé, tranché. Agav, duchaka, dochek, en pressant. C'est-à-dire, fallait appuyer dessus. Celui-là, tu peux l'aiguiser. Mais s'il coupe plus, chlet, c'est fini. Là-dessus, on remonte. Ah oui, alors ça, on avait fait ça hier. Et on remonte que, en vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Alors, c'est quoi une marloquette Tanaïm? On reprend dans les mots, c'est pas grave. Darash, Rav Chizda, Veitima, Rav Yosef, Sakin, Shinif Gema, Ve'echad, Shafut, Shinirtzam, Ve'echad grifat tanur, ve'kireim beyom tov. Donc, les couteaux abîmés, les brochettes coupées au bout, que j'arrive plus à la rentrer, le four qui a des pierres qui sont tombées dedans, faut le griffer. Alors, tout ça c'est du marchir ochel nefesh. Et donc, nous, les marloquettes, Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan. Donc, majorité des Tanaïm, Rabbanan, et minorité Rav Yehuda. Détania, et c'est pas dans une Mishnah, c'est étonnant, c'est dans une Braïta, qui dit En ben Yom Tov les Shabbat. La seule différence. Il y a énormément d'implications au niveau de l'arc sur cette Braïta. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est étonnant que ce soit pas une Mishnah. Bon. En ben Yom Tov les Shabbat, et là, Ochel Nefesh Bilvad. Ça c'est Chachamim. Chachamim disent, non, la seule différence c'est Ochel Nefesh. Il y a pas, comment ça s'appelle, marchir Ochel Nefesh. Il y a que Ochel Nefesh. Et Rabbi Yehuda Matir, c'est pour toi quand tu poses une question. Rabbi Yehuda Matir, Af marchiré Ochel Nefesh. Même si tu t'es le stade avant, en amont, et que tu vas faire un truc, melacha ou des rabbanan, qui va permettre d'avoir ton outil opérationnel pour Ochel Nefesh. Le stade d'avant.
Ma'etama de Tanakama. C'est quoi la raison de Tanakama? Markra. Alors, ils vont expliquer le même verset. Donc, Tanakama, c'est Rabbanan? Ouais, c'est Rabbanan. La majorité qui dit Walou. Pas marcher au Nefesh. Donc, les Mahmirim, les plus stricts. Et Rav Yehuda, il est plus cool ici. Alors, ils ont le même verset. C'est le même verset, mais ils le voient pas pareil. Il y a Ach, Asher, Yachel, Echol, Nefesh, ou Levado, Yase, Lachem. Donc, le verset, si je me souviens bien, dans Shemot 12, ouais, bravo. Ach, Asher, Yachel, Echol, Nefesh. Ach, seulement, ce que il mangera pour toute personne. Alors, lui, Levado, seulement, Yase, il fera Lachem pour vous. Et donc, lui seulement, lui, en fait, c'est le lui, hein, le seulement, il n'utilise pas tant que ça. Alors, Rabbanan, ils disent, tu vois, c'est pour manger, mais pas pour préparer le kéli pour faire à manger. Ça, non. Donc, Ochel Nefesh, oui. Marcher Ochel Nefesh s'y rend apte à Ochel Nefesh, non. Vélo marcher Rav. Rabbi Yehuda, lui, il dit, mais non, mais d'accord, c'est vrai, au début, il y a ça. Mais à Markra, mais après, il y a le Pasouk. Sur le directeur, oh, voilà. Voilà, c'est beau, au Hachem. Et Rabbi Yehuda Amar, on va mettre les deux autres, là, ce soir? Oui. Oh, super. C'est juste pour que... Voilà. Yes. C'est le boîtier de la mezouza? Ouais, entre autres. Rabbi Yehuda Amar, Amarkra, Lachem. Il dit oui, mais à la fin du verset, c'est marqué pour vous. C'est faites votre life. Pour vous. Pour vous. Ah, d'accord. Quand tu dis c'est pour vous, tu fais ce que tu veux. Lachem, les chol sorkechem. Pour tous vos besoins. Bon. Pas donc plus exagéré. Même Yoda, il dit il y a des trucs que tu peux faire avant, tout ça et tout, mais voilà. Mais disons qu'il y a de nourriture toujours. Ouais, bien sûr. Et alors bon, après il y a même non, parce que là aussi on apprend à porter, on apprend à se chauffer, on apprend d'autres trucs. Ouais. Pour la fête alors. Ouais, pour la fête. De la fête. Voilà. C'est-à-dire que quand on a permis ça, on a permis ça. Les Tanakama, lui, qu'est-ce qu'il fait de la chem? Qu'est-ce qu'il fait? La chem pour vous, c'est marqué. Ah, active lachem. Ah, mais c'est écrit pour vous. Voilà, bravo. Amar, là, on l'a déjà vu, bravo. Kafalef, je crois. Oui. Amar, là, c'est pour de vrai, hein, j'ai pas vu la référence. Amar, là. Non, on l'a déjà vu dans un dafo. Ouais, pour une fois. Amar, là, haou, lachem, velo lenochim. C'est-à-dire que tu peux cuisiner Yom Tov, pendant Yom Tov, pour ceux qui font la Torah Yom Tov, c'est-à-dire les Juifs, mais pour un non-juif qui fait pas Yom Tov, tu peux pas cuisiner. Vedar Nami. Ah, mais où? Qu'est-ce qu'il en fait? Active où? D'accord? Ça veut dire Rabbi Yehuda, lui. Là, on a vu qu'est-ce que Chaim, ils font de la Chem. Mais Rabbi Yehuda, il fait quoi du hu? Parce que Chaim dit hu, lui, ça et pas ça. Il y a un mute, il y a une exclusion. Alors il dit hu, amar lach, ktiv hu, ktiv lachem. Il dit oui, c'est vrai. Au début, il y a marqué ça. Donc c'est un miyut, c'est une exclusion. Mais après, ou ktiv, mais après c'est marqué pour vous. Et donc, velo kashia. Ça veut dire qu'il y aura une exclusion dans l'inclusion. C'est quoi? Ça veut dire effectivement, lachem, c'est faites tout ce que vous avez besoin, mais comme il y a marqué ou, attention, il y a des trucs que oui et des trucs que non, alors, tu vas quand même réduire ce lachem. Comment? Tu vas dire, marchirim, chez efshar, la sotan, yerev yom tov. Quand c'est un marchir que tu pouvais faire la veille, alors là, tu fais pas. D'accord? Par contre, ici, Kan, ce qu'on permet, c'est marchirin, chez efshar, la sot, yerev yom tov. C'est quand tu fais une manipulation que tu pouvais pas faire avant yom tov. Donc, par exemple, la moutarde. Non. La confiture. Le four, voilà, on a vu le four. Si c'est quelque chose que je peux réparer avant, je dois réparer mon four avant. Mais si maintenant il s'est abîmé pendant Yom Tov et que je dois le griffer, d'accord, ou le couteau il s'est guillemets pendant Yom Tov, je dois l'aiguiser. Alors je peux faire d'après Rabbi Yehuda, mais ce que tu pouvais faire avant pour préparer les kélim, il fallait il faut que tu le fasses avant, sauf si on peut pas le faire avant parce que ça s'abîme pendant Yom Tov. Voilà, point.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc là, on revient aux Amoraïm et on va faire des exemples, justement. On va faire des exemples. Par exemple, Chapoud. Chapoud. Donc, tu m'as dit Chapoudi. Il chipoude. Arrête de chipouder. Comment on dit? Non, c'est de chipoter. Chipoter, voilà. C'est quand il pique avec la broche, ouais. Non, mais parce que je vais dire un truc, les chipolata. C'est quoi? Chipolata, vous connaissez Non, pas? C'est les quoi saucisses qu'ils mettent en brochette. Ah ben voilà, chipolata, chip, Voilà. voilà. C'est ça. Chip, voilà. Chip, c'est pas chat. Chapoud chez Nirtsaf. Une broche qui s'est abîmée à la tête. Ouais. Elle s'est je sais pas, comment on dit en français. Assour les takno beamtov. Voilà. Par exemple, ça, ben, tu peux pas la ranger, la réparer. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas, c'est comment on appelle ça? C'est une tira chez l'eau des soraires. Pourquoi tu vas faire ça, Yom Tov? Tu fais ça avant. D'accord? Dans c'est pour Rabbi Yehuda. Dessus, la Gemara. Mais tout ça, c'est du lechatri, là. Comment? Parce que Bediavad, tu peux quand même le faire, je crois. Ah, ça, je sais pas. Là, pour l'instant, nous, on voit pas, hein. La Gemara dit Pshita, mais non, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? On dit l'eau tzricha, on a besoin dans un cas spécial. C'est des afalgav, des mipshit beyadé. C'est que même si tu peux l'arranger, elle s'est tordue au bout, d'accord? Même si tu peux l'arranger à la main, t'as pas besoin d'un outil, le marteau, l'enclume, tout ça. Tu peux faire comme ça, shtik, d'accord? Alors, quand même, c'est assourd. Voilà. Donc, on voit que c'est pas vraiment une question c'est pas une question de fatigue, de vraie fatigue. C'est une question que, voilà, voilà, tu rentres dans le domaine de réparer, voilà. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Chapoud, alors maintenant ça c'est autre chose. C'est autre chose, puisqu'on a parlé des brochettes, on va faire le sujet des brochettes. Ouais. Et là on va nous apprendre un mouxé. Bon, dans la halakha, j'ai vu un peu dans les antisèches ici, qu'il faut nuancer, hein. Mais il dit, Chapoud chez Saloubo Bassar. C'est quelqu'un, il a fait des brochettes. Dans le Dafayomi, il dit c'est en bois. Parce que si c'est en métal, c'est une fourchette. Une fourchette, quand tu as mangé avec la fourchette, elle n'est pas mouxée après. Tu débarrasses, voilà, tu mets dans le lave, enfin pas dans le lave-vaisselle, tu mets dans la vaisselle sans le brancher, mais tu mets dans le lavabo, tout ça. Mais ici, c'est une brochette en bois, d'accord? Et il a fait de la viande dessus. Chapoud chez Saloubo Bassa. Donc, alors après, elle est dégoûtante. C'est le genre de truc, tu laisses pas ça à table. Ouais. Okay. Alors, c'est mouxé. Assour les taltelo biamtov. On peut plus le déplacer. Évidemment, on va pas le laisser alors sur la table, dans l'assiette. Il faudra faire comme on fait d'habitude. Alors, un mouxé, il y a plusieurs, ça dépend du niveau du mouxé, ça dépend c'est quoi ton but. C'est-à-dire, si par exemple, le but, c'est de débarrasser la table, donc tu le fais pour la table, donc là, c'est plus cool. Si par contre c'est pour l'objet, par exemple, c'est quelqu'un il a laissé son téléphone sur la table, là c'est Kelly Frisaronkis. Là c'est pour le téléphone, donc c'est un peu plus embêtant, etc. Donc il y aura des choses. Si c'est pas mouxé, tu enlèves avec la main. Si c'est léger mouxé, tu peux pousser juste avec une fourchette, une cuillère, voilà. Si c'est très mouxé, il faut faire un gros chinouille, genre être un petit peu souple et pousser avec le pied, par exemple, ou basculer la table. Voilà. Ouais, il a raconté une histoire dans la Gemara magnifique, le Rav Schneur, que quand David Ameller fait niftar. Oui. Quand David Ameller, ah oui, ils ont mis un pain sur lui. C'est peut-être le niveau le plus haut de mouxé. Ouais, exactement. Assour les taltelo béanto. Bon, mais là maintenant, David Ameller avec un objet. Mais... Ouais. Donc là, bon, on va pas faire sur un pied les crottes type mouxé. Non. J'ai compris le message subliminal. Non. On va juste voir le cas de la chevoude, le cas de la brochette sale, d'accord, de viande. De bois, mais pourquoi elle serait plus sale en bois? Ah oui, parce que non, sinon c'est une fourchette. C'est un kéli. Ah là, c'est en fer. C'est un kéli. Si c'est en fer, c'est un kéli. Tu vas, c'est pas mouxé. Oui. Tu débarrasses. Voilà. Non, mais parce que vous avez dit que c'était dégoûtant. Oui, parce qu'elle est en bois. C'est plus dégoûtant qu'en fer, genre ça. C'est pas. Oui, déjà c'est plus dégoûtant quand ça prenne dans le bois. Ça, puis tu vas la jeter. C'est usage unique. Oui, c'est usage unique. D'accord. Les usages uniques existaient déjà. Bah oui. T'es pas en mode écolo. Il existait déjà. C'est comme ça.
comment c'était déjà? Prise unique. Non, ils ont fait des fouilles archéologiques à Jérusalem. Ouais. Et ils ont trouvé des fils en dessous. Donc, ils ont compris que le téléphone existait déjà à l'époque. Mais il y a un autre endroit, ils ont fait des fouilles, il n'y avait pas de fil. Alors, ils ont dit, il y avait déjà les portables. Ah, ils sont malins. Elle est bien la blague ou pas? Extraordinaire. C'est une blague du livre Méthode Assimile. Méthode Assimile, je vous conseille, pour faire l'hébreu, en tout seul. Publicité, sponsorisée par Méthode L'hébreu, je le Assimile. fais avec le Rav Parsi, venez sur place. Sachez, jusqu'à la leçon 10, 15, c'est normal. Et après chaque leçon, c'est une blague. Ouais. Chaque leçon, alors elles sont un peu, c'est le genre de mes blagues à moi archi nulles, mais chaque leçon, c'est une blague. Peut-être je vous en ferai une à chaque fois. Chaque matin, je vous On vous a rien demandé. une blague en hébreu. Non, j'ai vu dans ton regard pétillant Non, on voulait pas. que tu voulais une blague. Bon, ok. Alors, Ravada Barava Amarav Malkio. Oh. Alors, c'est joli comme nom. Malkio. Meler Kio. Bon. Malkio, ça serait un nom à donner pour les femmes juives aujourd'hui à chercher des trucs originaux. Oui, ouais. Malkio. Malkio. Alors, c'est un nom d'homme, hein. C'est un nom d'homme. Oui, mais pour celles qui décident du nom de leur fils. Ah, pour leur fils, ouais. Malkio. Ok. Shomto Omanicho Bekeren Zavit. Alors, il dit Shomto. C'est quoi ce mot, Shomto? Ça vient de la Shemitah. Bravo, Shemitah. Shemitah, c'est laisser, lâcher. Abandonné. Bravo, exactement. Je l'ai lu cette semaine. Oh là là. Parce que c'est la Shemitah, la parole. Oh là là, voilà. Shomto Omanicho. Donc, tu la laisses et tu la lâches. Tu la laisses Et tu la laisses. Bekeren Zavit dans le coin de l'angle. Ouais, l'angle du coin. Mot à mot. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu peux pas la déplacer avec ta main directement. Il faut prendre un tiltoul minatsad et non pas un tiltoul gamour, ça s'appelle. Un déplacement total, mais un déplacement par le côté. Voilà, et donc tu Il faut pas le lever. Non, enfin, bon. C'est Akira Anacha ou rien à voir? Non, là, non, rien à voir. Juste, tu pousses avec la fourchette, par exemple. D'accord. Voilà. À main avec, pas avec la main. Voilà. Ama Rav Chia Barashi Ama Ravuna. Vehu, Sheyesh Alav Kezaïd Bassa. Ouh. Alors lui, il a dit, hop, même comme ça, même pour que tu pousses avec la fourchette. Donc, c'est le plus petit chinouille. C'est vraiment on entend les branches de palmier. Ah, c'est les branches. Comment dire, on entend les branches de C'est palmier bucolique. poussées par le vent. C'est pas beau, ça? D'accord. Sous ça le rigole, ça vent. rigole. Alors, c'est le niveau le plus détente de Moukhtari. mais attendez, je comprends pas. Vous êtes au Maroc, vous êtes où, là, maintenant? On est à Paris, oui. Bon, à Saint-Mandé. Olami Saint-Mandé, Torah Saint-Mandé, publicité. Chez Shalav Kazaïd Bassa, il faut qu'il y ait encore un peu de viande. Kazaïd, c'est pas mal, quoi. Ouais, 37, ouais, il y a une belle bouchée, quoi. Ah ouais, moi, encore je laisse pas sur la broche, là. Moi, ouais, ouais. Moi, j'ai une broche, tu peux la réutiliser, moi. Ah ouais. Alors en fait, Kazaïd, c'est une petite boîte d'allumettes, faut savoir. C'est le volume d'une petite boîte d'allumettes. Donc c'est quand même une belle bouchée, d'accord? Ouais, c'est ça. C'est les grosses olives de l'époque. Franchement, si c'est de l'agneau, je vous le fais pas lire. tu vas pas laisser ça. Voilà. Ah, peut-être que c'est que de la graisse. Alors lui, il fait exprès, il laisse comme ça pour pouvoir déplacer ses brochettes sans se prendre le chou à la pousser avec une fourchette. Il veut les prendre à la main. Okay. Ça se comprend. Mais après, quelqu'un va passer par là. Ok. Et manger la viande. Là-dessus, toujours sur les brochettes. Ravina Amar. Afalpi shen alav basar. Oh. Lui il dit non, même s'il n'y a pas de viande, moutar l'étal telo, tu peux la prendre comme ça, à la main, tac, sans chinouille, sans changement. Pourquoi? Et là, c'est un nouveau pétard, une nouvelle ouverture. Midé deava akots birshot arabim. Parce que c'est piquant, ces brochettes-là. C'est comme une épine in the street, dans le Reshut Arabim. Qu'on voit que... c'est piquant, genre ça peut griffer, quoi. Ça peut... Ouais, c'est d'accord. Un enfant, il peut se blesser avec ça. D'accord. C'est très piquant. Je croyais piquant, genre... ouais, non, c'est très piquant. Alors, parce qu'on voit, c'est quoi les chutes arabim? Alors ça, faudrait voir dans l'Alacha exactement comment ça se passe, mais... Oui, ça y est, j'ai commandé le Sefer sur Yom Tov, et on fera... Ouais, au fur et à mesure. On dira Alacha pratique, posek. Dernier pause, Rav Yosef, Rav Yeshiv, magnifique. Tac. Ouais, ça y est, j'ai craqué. Après, je vous parlerai d'un truc de ce moment. Du coup, si quelqu'un, il est dans la street, ouais, et la rue. Voilà,
Ah, ça fait brancher, quoi. Et puis d'un seul coup, il voit par terre, on the pavement, il voit un bout de verre, il voit des trucs, un truc blessant. Donc, les gens risquent de se blesser. Le problème, c'est que, alors il va pouvoir l'enlever. Shabbat. Normalement, c'est mouxé. Ouais. D'accord? Même Shabbat, on peut pas porter. Oui, mais attends, mais c'est mouxé. Ben là non, mouxé c'est des rabbins. Des rabbins ils ont dit non, pas pour enlever quelque chose de dangereux. Savoir à la maison. À la maison, quelqu'un il dit des verres cassés tout ça, il dit ah c'est mouxé. Et les enfants ils sont en train de se rouler par terre. C'est comme un truc dégoûtant. Ouais, ça c'est encore autre chose. Alors du coup. Il y a porté dans le alors mais qu'est-ce qu'il va faire? On sait que les chachamim, Minatora, comme tu as dit, il faut faire Akira, Arba Amot et Anacha. Les chachamim, ils ont interdit même moins de Arba Amot. C'est-à-dire, en temps normal, Shabbat, tu peux pas dire, OK, je porte, alors Arba Amot c'est 2 mètres. Je porte 1 mètre, je m'arrête. Je porte 1 mètre, je m'arrête. Je porte 1 mètre, je m'arrête. Non, on peut pas. Et c'est un bébé qui s'est... Non, tu dis Bédiavad comme ça, genre... non, je voilà. sais pas. Non, alors il y a des situations. Une des situations... C'est le bébé. Bon, d'accord, mais là on n'est pas sur le bébé. Non, moi je suis un billet de 500 dans la poche et c'est Shabbat, je m'arrête pas de courir. C'est ça le lignage, non? Bon, on fait pas sur un pied, mais en tout cas là, sur le truc dangereux, on fait 1 mètre, on s'arrête, 1 mètre, on s'arrête, 1 mètre, on s'arrête, parce que les chachamim, ils ont pas interdit le coup d'Arba Amot là-dessus, donc comme ça on fait moins et on le met dans un endroit. Mais passer du Réchut Arabim au Réchut Ayachim, c'est interdit quoi qu'il arrive. Bonne question. Alors, là-dessus, Amar Rav China. Chinena. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a un problème. C'est qu'on a parlé du Rav qui s'appelle Malchio. Oui. Avec un O à la fin. Oui. Le problème, c'est qu'il y a un autre Rav qui s'appelle Malchia. Ouais. Et en araméen, c'est plutôt féminin. Normalement, c'est avec un He, là, c'est avec un Aleph, mais c'est araméen. C'est un nom araméen. Du coup, mais c'est un homme aussi, c'est aussi un Rav. Donc, il y avait 2 rabbanim, un qui s'appelait Malchio, un qui s'appelait Malchia. En plus, pour les Ashkenazim, c'est un kamatz. Le kamatz, c'est kmitza, c'est une poignée. Ça veut dire que c'est un A fermé, c'est pas le patard qui est ouverture, qui est A. D'accord? Nous, les vieux Marocains, ils font la différence. C'est dingue. Ils savent où c'est ce qu'il y a un kamatz, où c'est qu'il y a un patard. Bon, il faut être fort, hein. Ouais. Faut être fort. Ashkenazim aussi, parce qu'ils disent A et O. En vérité, c'est pas un O. Un O, c'est un O. Oui. Mais bon, tant qu'à faire faux, ils ont préféré faire faux O. Nous, on a préféré faire faux A. Parce que c'est pas un A normal. Bon. Magnifique. Du coup, mais des fois, on dit le kamatz O quand même, nous aussi. Ça arrive, voilà, ça arrive. Monosyllabe, ou avec le sheva, tout ça, voilà. Oh. En tout cas. Monosyllabe, c'est toujours O? Kol. Je sais pas si c'est une règle. J'ai une exception en tête, mais c'est pas grave. Kalat ce matin. Oui, voilà, tu vois. Rav Malchia. Donc, pour Ashkenazim, c'est Malchio. Ah, donc, mais et pour un vieux Marocain, c'est pas Malchia, c'est Malchio. Malchio. D'accord. Ok, donc, comme on les mélange, alors on va faire le distinguo ici. Ama Rav Chinana Bre des Rav Ika. Ils ont des noms, hein. Chapoud. Alors, et c'est quoi ces halachot? On va avoir 3 halachot. Ça va faire un peu récréation, c'est sympathique. Chapoud, le coup de la fourche. Ouais. Qu'on a vu. D'ailleurs, on l'a vu, celui-là. Donc, c'était Malchio. Ok? Le coup de la fourche. Ensuite, le coup des shfachot, des servantes. C'est le cas qu'une femme, on a dit hier, elle a plein de servantes, d'Anara Khamsadik, et elle a plus rien à faire, donc elle est sur Netflix toute la journée. Ça amène le zima. Donc, le zima, c'est pas bon. Donc, on lui dit, fais des crêpes. Fais du tissage, fais quelque chose, voilà. Et elle dit quoi, on lui dit ça? Bah, elle fait. C'est pas un cas pratique. Voilà. Donc, alors voilà, elle fait. Voilà. Non, maintenant elles étudient, tout ça. Bon. Donc elle fait. Goumot, c'est des trous. C'est les poils, comment on appelle ça, l'orifice pileux, d'accord? Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Que des fois, pour qu'il y ait la puberté, ça suffit pas l'âge. Les Chaim ont exigé aussi que il y ait 2 poils. Alors, c'est pas sur la main, c'est ailleurs. Et donc, mais s'il y a le trou du poil, c'est déjà, ça compte. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ça compte comme un poil, voilà. C'est quel poil il est tombé, voilà. Mais il y a la glande pilaire. Je crois qu'on dit comme ça. L'orifice. Voilà.
Ça, c'est qui? C'est Rav Malchio. Comme on a vu, Shvut, c'est Rav Malchio. Ok? Par contre, Blurit. Blurit, c'est la coupe de cheveux d'Avodazara. Alors, c'était quoi? Eux, ils laissaient, Blurit. Il rasait la période. Ouais, alors, normalement, les Blurit, c'est la banane, ouais. Mais je regarde ici. Ah bon? Qui vient de chez Israël. Voilà. Alors, ici, c'est quoi cette halakha? C'est que, bon, alors, je sais pas, moi, j'ai toujours entendu que Blurit, c'est la banane. Ok? Mais, dans le Daf Yomi, il dit que c'est la coupe des curés, où on fait Ouais, une kippa C'est ça, il rasait les périodes. une kippa de cheveux. Ok? La coupe au bol. La coupe au bol. Blurit. Ah bon, Walou, le corps ne nous appartient pas, c'est prêté. Ne vous tatouez On pas. fait pas ce qu'on veut. Ils regrettent avec. tous les Français aujourd'hui. J'ai vu un reportage. C'est terrible, c'est terrible. Comment il y a des Les flèches qui pauvres ouvrent ça, aussi. ils font des chiffres d'affaires sur Ouais, les tatouages là, d'enlever les avec les tatouages. lasers. Mais bien C'est un sûr. vrai business. Ouais, et c'est Ils très regrettent dur. tout ça. C'est douloureux, c'est machin. Même Marguerite. Ah, Marguerite. Mais après, c'est Jacqueline. Ah, il fait quoi avec, Marguerite? Son nom comme ça. Ouais. Alors, il y en a, ils font tout le bras, le poisson. Le mec qui le s'appelle dos. Jacqueline. J'ai un ami, il a un grand aigle dans le dos. Ah. Après, il a fait tchouva, c'est embêtant. Donc, Mais c'est une bêtise qu'on n'a pas d'intérêt quelqu'un qui a des tatouages là dans le truc. bon, ça, demandez à votre Rav favori. Là, Alors, c'est- Blurit Efer Migré, Ogvina, J'aime le faire. ça c'est Rav Malkia. C'est Ils sont Rav pas de la même Malkia. famille, c'est deux différents C'est Rav Malkia. Ouais, exactement. Point. Voilà. On finit jusqu'à la Mishnah. Allez, on fait jusqu'à Mishnah. Allez. Elle est juste là. En fait, j'ai plus de batterie. Bon, on tient le coup. Rav Papa Amar. Ouais. Matitin ou Matinta, Rav Malkia. Ouais. Alors, il nous dit un truc. Je vais vous dire un truc, fastoche, parce que vous allez vous embrouiller. Ouais. Matnitin ou Matnita, quand c'est une Mishnah ou Matnita, c'est une Braïta, je pense, puisqu'il y a qu'un noun. Alors, ouais. Rav Malkia. Alors c'est Rav Malkia. Voilà, c'est lui qui parle. Shmatata. Par contre, donc voilà, Par contre, Shmatata, quand c'est un enseignement des Amoraïm, c'est Rav Malkio. Voilà, fastoche. Ah, c'est pas du tout la même génération alors. Ben, visiblement. Ah, si, il y en a un qui ramène des Mishnayot. Ouais, c'est ça, exactement. Des simaner est un moyen mémotechnique de ouf. C'est Matitin, quoi? Malketa. Matitin, Malketa, eh ben, ça rime avec, Bon, c'est Matitin, Malketa, Braïta. Moi, j'aurais dit directement, tu te prends pas la tête. c'est comme Malka, il y a le A. Et Shmatata. D'accord? Voilà. C'est comme il y a Laisse le tomber A. le mémo technique. Laisse tomber. Voilà. Il y a le A partout, il y a Donc, plus de A dans l'autre. Malkia, il y a le A. Ah Donc, oui. Malkia, c'est Mishnah, Braïta. Il y a du A. Voilà, c'est ça. D'accord? Alors que Malkio, c'est le reste. Amora. Amora. Il y a un A aussi. Non, mais c'est des... J'ai compris, j'ai compris. Ouais, bon. Maï Benayou et Ka Benayou Shfachot. Alors, là... Les deux, ils tiennent pareil. Ouais, parce qu'il a donné un siman, mais du coup, ça va pas faire le même classement. Dans Shfachot, ça veut dire que d'après un, c'est pour Malkio, et d'après l'autre, c'est pour Malkia. Ah, c'est la différence pour le mémo technique, Voilà, c'est chez voilà, Shafar. exactement. Ah, Razak. Razak à vous, merci Alors, la beaucoup, hein. prochaine fois, Voilà, demain, Bezrat Hashem, on a fait la gueule. jeudi c'est férié, mais on est là, Bezrat Hashem. Jeudi, on fait, le La boucher. Comment il pèse la viande comment il vend la viande? Il pourra pas dire, donne-moi, 100 € de viande. Ok. Comment il se débrouille pour partager la On viande? verra demain. Razak, Razak, merci beaucoup. Razak, Natacha, hein, même quand c'est pas l'heure, vous êtes là.